Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes le vendredi 13 février 2026, et l'actualité de ce jour est marquée par une prise de position ferme du chef du gouvernement à Grand Bassin. Alors que la ferveur du Mahashivarathri gagne l'île, le Premier ministre Nava Rangolam a choisi ce cadre hautement symbolique pour lancer un avertissement sans frais au chauffard, Mo Puaman la loi. Face à la recrudescence d'accidents dramatiques impliquant l'alcool et la drogue, notamment les récents drames de Bellerive et du Cavadé, l'heure n'est plus à la pédagogie, mais à l'intransigeance. Saisie immédiate des véhicules, peine de prison ferme et transformation de Grand Bassin en un véritable parc spirituel, le Premier ministre dessine une nouvelle ligne de conduite pour le pays, entre sécurité routière renforcée et respect profond de nos traditions ancestrales. Retour sur les déclarations fortes d'un chef de gouvernement qui mise sur le courage et l'unité nationale. C'est le dossier de notre édition. Sécurité routière, vers un durcissement législatif sans précédent. En marge des célébrations du Mahashivarathri à Grand Bassin, le Premier ministre Nava Rangolam a frappé fort. Face à la recrudescence des accidents graves liés aux comportements irresponsables, le chef du gouvernement a annoncé une réforme législative majeure. Son credo est clair, Mo Puaman la loi, je vais amender la loi. Une tolérance zéro pour l'alcool et la drogue. Réagissant avec fermeté, Nava Rangolam a préconisé des sanctions drastiques pour les conducteurs contrôlés sous l'influence de substances illicites ou de l'alcool. Parmi les mesures phares évoquées, la saisie immédiate du véhicule impliqué dans l'accident. Des peines de prison ferme, marquant la fin de l'indulgence. Le Premier ministre a illustré l'urgence de ces mesures en citant des drames récents qui ont marqué les esprits, notamment l'accident de Bellerive, où 2 pèlerins ont été fauchés par un conducteur sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, ainsi que la collision violente ayant blessé un policier durant le Cavadé. Un tacle à l'ancienne administration et un appel à l'unité. Nava Rangolam n'a pas manqué d'égratigner la gestion de ses prédécesseurs. Selon lui, si les réglementations existantes avaient été appliquées avec la rigueur nécessaire par l'ancien gouvernement, de nombreuses vies auraient pu être épargnées. Au-delà de la sécurité, le discours s'est porté sur le tissu social mauricien. La singularité mauricienne. Le PM a souligné que Maurice est probablement l'unique pays où l'État soutient financièrement les cultes, affirmant que l'État paie les gens pour prier. L'unité nationale, un plaidoyer vibrant a été fait pour consolider la cohésion entre les différentes communautés de l'île. Courage politique et symbolisme spirituel. S'appuyant sur son propre parcours, Nava Rangolam a partagé des souvenirs de son incarcération passée pour illustrer sa force de caractère. Citant William Shakespeare, les Quars meurent plusieurs fois avant leur mort, il a affirmé n'avoir jamais réclamé de traitement de faveur en cellule, se tournant vers la lecture de la Bhagavad Gita pour puiser son courage. L'avenir de Grand Bassin, un parc spirituel. Le Premier ministre a également dévoilé une vision ambitieuse pour le site sacré. Transformation du site, Grand Bassin sera officiellement transformé en un parc spirituel. Préservation de la sacralité, il a fermement condamné les événements festifs inappropriés, partis, ayant eu lieu sur le site par le passé, les qualifiant d'offense aux divinités Shivji et Durga Maa. Identité culturelle, en rappelant le rêve du Pandit Gossagne en 1898, il a réitéré que le lac sacré est un pilier inaliénable de l'identité mauricienne. La liberté n'est pas un feu vert pour faire n'importe quoi. Elle impose des responsabilités et le respect d'autrui. Nava Rangolam.